Shata karanda rabasi te kerende de brosa mayanda ribo sharianda kerebrosi te kayanda rabas herabo shati anda rebrosi ta karanda rababas rinderebo shata karabrosi te karanda rabas indare brosite ke shatanda rababa sarianda rebose he brosita kayanda rabashe indare brosarianda rabasha takaria brose ikatanda rabasharianda rebrosita kayanda rabase. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous permets, Seigneur, encore en ce jour, en ce matin, Seigneur, de pouvoir nous réveiller, de nous tenir encore devant toi, Seigneur, pour chercher, Seigneur, ta face. Nous te disons merci, nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, toi qui veilles sur nous, toi qui nous fais du bien, toi qui nous permets encore, Seigneur, de nous tenir, Seigneur, devant toi. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Nous te disons merci, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Inda rebo shata karabase, inda rebro sorianda karabashari abakata yanda rabasete akayanda rabase. Merci toi notre Dieu, merci parce que c'est toi Seigneur que nous donne la force Seigneur. Merci parce que Seigneur la force dont nous avons Seigneur nous le puisons Seigneur en toi Seigneur. C'est dans ta présence que nous nous fortifions Seigneur. Alors ce matin Seigneur nous sommes là encore devant toi Seigneur parce que nous savons Seigneur que c'est en demeurant Seigneur dans ta présence, c'est là que nous puisons Seigneur la force nécessaire pour continuer Seigneur, la force nécessaire Seigneur pour avancer, la force nécessaire Seigneur pour accomplir Seigneur mon Dieu ce que tu nous demandes Seigneur de faire. Ô éternel Dieu de gloire, nous sommes là encore ce matin Seigneur devant toi. Merci parce que Seigneur je crois Seigneur mon Dieu que tu vas encore nous faire du bien Seigneur, tu vas encore nous fortifier Seigneur, tu vas encore Seigneur fortifier quelqu'un Seigneur en ce jour. Ô éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton saint nom, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire, toi qui es le Dieu qui nous fortifie, toi qui es le Dieu qui nous donne la force, toi qui es le Dieu qui veille sur nous, toi qui es le Dieu qui nous fait du bien. Shandare brosite karandaraba sitarabashite bros indarebo shata karandarebo sita karandarabashite. Dans ta présence, je me fortifie. Dans ta présence, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, c'est là mon refuge, cherchant ta face, touchant ta grâce, dans ton lieu secret. Oh, dans ta présence, oh Dieu, dans ta présence, je me fortifie. Dans ta présence, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, c'est là mon refuge, cherchant ta face, touchant ta grâce, dans ton lieu secret, dans ta présence, oh Dieu. Seigneur, c'est dans ta présence, Seigneur, que nous puisons la force. C'est dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, que nous avons la force, Seigneur, de nous lever, d'avancer, Seigneur.
Tu es celui qui nous fortifie. Tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui qui nous fortifie, Seigneur. Tu es celui qui nous fortifie, Seigneur. Oh, nous sommes fortifiés, Seigneur, lorsque nous demeurons, Seigneur, dans ta présence. Lorsque nous demeurons, Seigneur, dans ta présence. Shanta karenderebo shita karanta karanda ramashata darabo site karababababase. Oh shata yabase. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre force. Oh Dieu incomparable. Oh Dieu incomparable, c'est toi qui nous relèves, Seigneur. C'est toi qui nous fortifie, Seigneur. C'est toi qui nous relève, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là encore ce matin, Seigneur, devant toi. C'est pourquoi nous tenons, Seigneur, encore devant toi ce matin. Parce que c'est toi qui es notre force. C'est toi qui es la force, Seigneur, qu'il nous faut, Seigneur. C'est en toi, Seigneur, que nous puisons la force, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là encore en ce matin, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là encore en ce jour, Seigneur, devant toi. Parce que c'est toi qui es notre force, Jésus. Parce que c'est toi qui es notre force, Jésus. Parce que c'est toi qui nous fortifie. Parce que c'est toi qui nous fortifie, Jésus. Ramashatanta karenderebo sita kayanda raba sharia bose. Oh, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Oh, 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 tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Est-ce que quelqu'un peut déclarer encore que Seigneur, tu es ma force? Tu es ma force. Tu es incomparable, incomparable. Tu es incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Oh, oh, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, Seigneur, tu me relèves. Oh, tu me relèves. Oh, oh, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, Jésus, tu me relèves. Oh, tu me relèves. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es incomparable, incomparable. Tu es incomparable, incomparable.
viens à moi. Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es ma force. Tu es incomparable. Jésus, tu es ma force. Seigneur, tu es ma force. Tu es incomparable. Seigneur, tu viens à moi. Tu es ma force. Oh, c'est pourquoi, Seigneur, je peux compter sur ta grâce. C'est pourquoi, Seigneur, je peux encore regarder à toi. Parce que tu es ma force. Parce que c'est toi qui me fortifie. Parce qu'en toi, Seigneur, je puise la force. Parce qu'en toi, Seigneur, je puise la force. Je puise la force, Seigneur, pour avancer, pour continuer. Tu es ma force, Jésus. Tu es ma force, Jésus. Et tu viens à moi. Et tu viens à moi. Oh Seigneur, tu es ma force. Tu es la force de mon frère, de ma soeur. Tu es notre force. C'est pourquoi, Seigneur, nous n'avons pas peur. C'est pourquoi nous n'avons pas honte, Seigneur, de nous tenir devant toi, Jésus. Parce que c'est toi qui nous fortifie. Parce que c'est toi qui es notre force. Tu es la force de notre âme. Tu es notre force, Seigneur. Tu es la raison de notre existence. Tu es la raison de notre être, Seigneur. En toi, Seigneur, nous avons la force. En toi, nous avons la force. En toi, nous avons la vie, les mouvements, l'être. C'est toi qui es notre force, oh Jésus. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Jésus, tu es incomparable. Tu viens à moi. Oh, 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 oh. Tu es ma force. Oh, oh, oh. Tu es incomparable. Oh Jésus, tu es incomparable. Oh, oh, oh. Tu viens à moi. Shandarebosite karandarabasete kayandarabase. Ishanderebrosita kayandarabasariabase. Ekasharenderebose. Incomparable. Incomparable. Tu viens à moi. Alléluia. Est-ce que ce matin encore, alors que nous sommes dans la présence de notre Seigneur, tu peux encore t'approcher et dire Seigneur, tu es ma force. Et dire Seigneur, tu es ma force. Tu es ma force incomparable. Tu es ma force intarissable. Oh oui, je viens encore puiser auprès de toi en ce matin. Je viens puiser auprès de toi encore en ce matin. Oh oui, Seigneur, c'est vrai. Tu m'as fait du bien depuis le début de cette semaine. Et ce matin encore, alors que je m'approche de toi, oh Seigneur, c'est pour puiser ma force. C'est pour puiser ma force. C'est pour puiser ma force. Parce que tu es ma source. Parce que tu es ma source. Mon réel milieu de vie, c'est là dans ta présence. C'est là, Seigneur, que je retrouve toutes mes
capacités. C'est là que je suis restauré. C'est là, Seigneur, que tu me redonnes encore, Seigneur, la force de pouvoir continuer la marche. Voilà pourquoi ce matin, je m'approche de toi. Voilà pourquoi ce matin, je m'approche de toi, Seigneur. Je m'approche de toi, Seigneur, parce que tu es ma force incomparable. Parce que tu es ma force incomparable. Parce que tu es ma force incomparable. Ah, je ne m'appuie pas, Seigneur, sur mes capacités physiques. Je ne m'appuie pas sur l'activité physique que j'exerce. Je ne m'appuie pas sur ce que je peux manger. Je ne m'appuie pas même sur le jeûne, Seigneur, mais je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, tu viens à moi. 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 Tu viens à moi en ce matin. 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 Et je suis renouvelé. Et je suis renouvelé. Et je suis renouvelé. Et je suis renouvelé. Et je suis renouvelé, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Tu fortifies mes bras. Tu fortifies mes mains. Tu fortifies mon être entier, Seigneur. Et je peux encore poursuivre la marche. Et je peux encore poursuivre la course, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta présence en ce matin. Merci pour ta présence en ce matin. Dans l'abondance de ta grâce, Seigneur, tu nous relèves. Par la puissance de ta main, Seigneur, tu nous relèves, tu nous fortifies, Seigneur. Et tu nous fais encore courir notre course, Seigneur. Et tu nous fais encore aller de l'avant, Seigneur. Merci pour ta force intarissable et inépuisable, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence en ce matin. Seigneur, dans le lieu où se trouve mon frère, ma soeur, Seigneur, je prie que cette force, Seigneur, intarissable, puisse rencontrer chacun d'entre nous, afin de nous rendre forts encore, Seigneur, pour ce nouveau jour que tu as fait, qui est pour nous, Seigneur, une occasion, Seigneur, un sujet de joie, une occasion de nous réjouir encore, Seigneur, parce que tu nous fais vivre un nouveau jour. Et c'est une grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. En ce matin, viens encore parler à nos cœurs, Seigneur. Viens nous communiquer encore, Seigneur, ta pensée pour ce jour. Viens nous donner la pensée que tu as pour nous en ce jour, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans ta volonté et faire ta volonté, Seigneur. Merci pour ta grâce en ce matin. Reçois la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom à tous. Shalom, bien-aimé qui nous suit depuis ta maison. Shalom à toi. Shalom si vous êtes en communauté ou en petit groupe de 2 ou de 3 personnes. Shalom. Je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées en Christ, notre Seigneur, en ce matin. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de pouvoir me tenir encore ce matin au-devant de vous. Je suis reconnaissante à Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité, pour sa bonté. Je suis reconnaissante à Dieu également pour nos pasteurs, l'apôtre Philippe, ainsi que son épouse, la prophétesse Désirée. Merci pour leur vie, pour leur ministère. Merci également à tous les intervenants qui sont passés avant nous, qui nous ont bénis de plusieurs façons. Que la grâce du Seigneur nous soit encore multipliée en ce matin dans sa présence. Alléluia. Et ce matin, alors que nous sommes en train de poursuivre notre programme à Maths 21, nous sommes aujourd'hui au jour 11. Nous sommes aujourd'hui le 11e jour. C'est une grâce pour nous de pouvoir poursuivre ainsi avec le Seigneur, de pouvoir compter sur sa grâce et de pouvoir progresser de révélation en révélation. Et comme vous le savez, depuis déjà 2 jours, nous sommes en train de parler des instructions de la révélation. Après avoir parlé dans un premier temps des préalables, nous avons parlé ensuite des implications, nous avons parlé des promesses, nous avons parlé des promesses de la révélation. Nous sommes en train maintenant de parler des instructions de la révélation. Instructions de la révélation, c'est-à-dire les choses qui sont utiles, les choses à mettre en place pour nous assurer de la pérennité de ce que nous recevons durant ce programme.
les instructions de la révélation, les consignes, si vous voulez, de la révélation que nous recevons durant ce programme Amad 21, Ata El Roi. Les consignes que Dieu nous donne pour pouvoir être sûr que même au terme de ces moments, les choses qu'il nous a données, les choses qu'il aura mis en nous, les promesses qu'il nous aura données, vont pouvoir perdurer dans le temps. Les instructions de la révélation. Et dans ce sens, nous avons commencé à parler déjà depuis le premier jour des instructions. Nous avons parlé de pouvoir se lever, du fait de se lever. Ensuite, nous avons parlé de pouvoir prendre l'enfant. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec cette troisième instruction qui est saisir l'enfant. Saisir l'enfant comme une troisième instruction de la révélation. Notre passage, nous le connaissons dans Genèse 21, les versets 14 à 18. Le verset 18 est celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Mais j'aimerais bien lire à partir du verset 14 déjà pour que nous puissions bien comprendre le contexte. Genèse 21, à partir du verset 14, la Bible nous dit « Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Verset 18, il nous dit « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Et au verset 18, le mot qui est utilisé ici, le verbe qui est utilisé, c'est saisir l'enfant. Le verbe saisir ici qui est utilisé vient de l'hébreu shazak, qui veut dire se fortifier ou encore donner des forces à. Et donc si nous voulons reprendre notre passage, au verset 18, on peut dire « Lève-toi, prends l'enfant, fortifie-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Ou encore « Lève-toi, prends l'enfant, donne-lui des forces de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Dans la version du Semeur, lorsqu'on lit, on peut comprendre que Agar devait fortifier l'enfant. Il nous a dit « Lève-toi, relève le garçon, prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et donc Agar était appelée à fortifier Ismaël, qui est celui-là même au sujet de qui elle détenait des promesses de la part de Dieu. Et Ismaël, qui était la représentation, si on veut dire, des promesses de Dieu, se retrouve en situation de précarité, où il est menacé de mourir par la faim. Il est menacé de mourir de faim, de mourir de soif. Et donc, pour fortifier Ismaël, pour fortifier les promesses qu'Agar avait reçues de l'Éternel, Agar devait elle-même, dans un premier temps, se fortifier. Et dans l'instruction que Agar reçoit de Dieu, Dieu lui demande de se fortifier. Parce que dans le passage qu'on lit, on voit une Agar qui avait déjà commencé à baisser les bras. Elle s'en va même se cacher dans un lieu pour ne pas voir son enfant mourir. C'est une Agar qui était défaitiste, qui avait déjà baissé les bras. Parce qu'elle comptait sur la provision d'Abraham, l'eau dans l'outre et le pain. Et une fois que cette provision a tari, Agar n'attendait plus que la mort. Elle ne voulait plus attendre que la mort vienne et que la mort vienne chercher son enfant et certainement elle aussi dans ce lieu désert. Une fois ses ressources consommées, Agar se retrouve dans un lieu désert où elle n'avait plus de ressources, où elle n'avait plus rien sur quoi compter, où elle n'avait plus de repères. Et bien aimé, on peut constater dans ce passage que les ressources humaines sont toujours limitées. Agar pouvait s'appuyer sur cette ressource-là que Abraham lui avait laissée. Mais on se rend compte de combien ces ressources-là, ces ressources humaines peuvent être limitées. Et cette situation qu'Agar a traversée peut être semblable également à la nôtre également, à une situation que nous pouvons nous aussi traverser. En tant que chrétiens, lorsque nous vivons les programmes tels que Amad 21, lorsque nous prions ensemble en communauté, on est encouragé, notre foi est bâtie, on se sent capable d'accomplir tous les exploits.
émotionnellement, nous sommes comblés. Comme Agar aussi dans la maison d'Abraham, certainement, lorsqu'elle vivrait avec Abraham, dans cette maison, elle était paisible avec son enfant Ismaël. Peut-être même que les promesses ont été mises au placard, tellement la vie allait bien. Elle était logée, nourrie, blanchie chez Abraham, jusqu'à ce que vint un jour une situation qui la trouble et qui la pousse dans le désert. Et nous également, lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque tout va pour le mieux, nous nous sentons bien. Nous sommes conscients des promesses que Dieu nous a données, jusqu'à ce que vienne une situation qui nous pousse dans le désert. C'est dans un tel contexte alors que Dieu demande à Agar de pouvoir se fortifier. De pouvoir se fortifier. Nous avons lu déjà Genèse 16, vous vous rappelez, les semaines dernières. Nous avons vu comment est-ce que Dieu s'est révélé à Agar, comment est-ce que Dieu lui a démontré son amour, comment est-ce que Dieu l'a rassuré par rapport à son avenir, à celui de son enfant, en lui donnant des promesses. Et après avoir vécu une telle démonstration, c'était maintenant à Agar de pouvoir se fortifier. C'était maintenant à Agar de pouvoir trouver en elle-même la force pour avancer, pour continuer à croire, jusqu'à pouvoir vivre la manifestation totale et complète des promesses que Dieu avait faites à son Fils. Et donc, après nous être relevés du découragement, de la culpabilité, du manque d'engouement, après avoir rappelé à Dieu ses promesses pour nous, Dieu nous demande en ce matin de pouvoir nous fortifier. Dieu nous demande en ce matin de pouvoir devenir ferme et consistant, de pouvoir augmenter en force, d'être solide. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi alors la nécessité de se fortifier. Pourquoi est-ce que Agar ne pouvait pas simplement rester là dans le désert? De toute façon, Ismaël avait reçu des promesses de Dieu. Et Dieu n'a pas besoin du concours d'un homme pour pouvoir accomplir ses promesses, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que Dieu dit à Agar de pouvoir se fortifier? 3 raisons que nous voulons voir en ce matin pour lesquelles nous aussi, en notre temps, nous devons nous fortifier. La première raison, je l'ai dit tout à l'heure plus haut, c'est parce que la provision des autres dans notre vie, elle est bonne, mais elle ne peut nous combler. La provision des autres dans notre vie est bonne, mais elle est incapable de nous satisfaire. Agar avait reçu d'Abraham une outre d'eau, la Bible nous dit, ainsi que du pain. Et on peut considérer cela comme étant l'héritage. Le seul héritage qu'Abraham avait laissé à son fils, en tout cas de façon consciente, c'était l'héritage qu'il lui avait légué. Simplement une outre d'eau ainsi que du pain. Et nous aussi, nous sommes peut-être remplis des promesses de Dieu. Dieu nous a donné tellement de paroles, tellement de choses que nous devons accomplir. Mais lorsque nous regardons à notre passé, lorsque nous regardons ce que nous avons entre les mains présentement, on se dit, il y a un tel écart entre les promesses que j'ai et ce que j'ai à ma disposition. Ismaël avait reçu de grandes promesses de Dieu, mais le point de départ de sa vie, là où il devait commencer par faire des exploits, ce qu'il devait avoir en main pour commencer à bâtir, ce n'était qu'une outre d'eau et du pain. Et toi, si tu me regardes en ce matin, tu nous suis bien, mais peut-être que ton parent, lorsqu'il est décédé, ne t'a pas laissé un héritage consistant. Peut-être que toi, tu n'as même pas de pain, tu n'as qu'une outre d'eau. Ou peut-être n'as-tu même pas d'outre d'eau. Et l'outre, bien-aimé, ainsi que le pain peuvent représenter la provision que nos parents nous ont laissée. Ça peut représenter le nom de nos parents sur lequel nous comptons. Ça peut représenter notre entourage, les expériences qui nous sont laissées par ceux qui nous ont précédés. Toutes ces choses bonnes avec lesquelles nous devons démarrer l'accomplissement des promesses. Mais bien-aimés, lorsque nous nous appuyons sur les provisions des hommes pour accomplir la volonté de Dieu, nous allons nous rendre compte qu'elles sont insuffisantes. La provision des hommes ne peut jamais suffire pour pouvoir accomplir la promesse de Dieu. Dans Jean 4, à partir du verset 13, Jésus dit à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Bien-aimé, tu as reçu des promesses de Dieu, des paroles. Tu as reçu de Dieu des choses extraordinaires que tu vas accomplir certainement. Mais ne t'attends pas à ce que des moyens humains viennent te servir pour pouvoir accomplir ces desseins-là. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Et il continue, Jésus parle, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Nous devons nous fortifier parce que nous devons continuer à croire que Dieu qui nous a fait la promesse est capable de nous amener de progression en progression jusqu'à ce que nous puissions voir la manifestation totale et complète de ces promesses-là dans nos vies. Dans Psaume 75, le verset 6, la Bible nous dit « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Ah, nous avons reçu tellement de choses de la part du Seigneur durant Amos 21. Mais bien aimé, j'aimerais te dire en ce matin, ce ne sera pas le secours de l'homme qui va t'amener à l'accomplissement. Ce ne seront pas les planifications des hommes qui vont t'amener à la réalisation des promesses de Dieu, à leur matérialisation. Il nous faut nous fortifier dans la grâce du Seigneur. Deuxième élément pour lequel nous devons nous fortifier, c'est parce que toute promesse de Dieu, bien-aimé, que nous recevons, rencontrera de l'adversité. Vous n'allez pas lire la Bible et voir une seule personne qui s'est levée pour le compte du Seigneur et qui n'a pas vécu d'adversité. Pour peu que nous soyons enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à pouvoir accomplir des exploits pour Dieu. Pas dans la même mesure certainement, mais chacun à un degré particulier doit accomplir des exploits pour le Seigneur. Et malgré le niveau de choses que tu dois accomplir, malgré la petite capacité de choses que tu dois faire ou la petite portion de choses que tu dois accomplir pour Dieu, il y aura de l'adversité. Voilà pourquoi tu dois te fortifier, bien-aimé. Nous devons nous fortifier pour pouvoir résister face à l'adversité. Dans 1 Corinthiens 16, le verset 9, l'apôtre Paul dit « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. » Alors qu'il parle de l'évangélisation, de pouvoir annoncer l'évangile aux nations, il dit « Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. » Et j'aime la suite, il aurait pu dire « Mais les adversaires sont nombreux. » Il dit non. Il dit « Et les adversaires sont nombreux. » Parce que s'il avait dit « Mais » ce serait comme les adversaires étaient une intrusion dans cette porte grande et efficace que Dieu lui avait ouverte. Mais non, il dit « Et les adversaires sont nombreux. » Ça fait partie de l'équation. Grande destinée, grande promesse, certainement, oui. Et les adversaires sont nombreux. Nous fortifier parce que les adversaires sont nombreux, bien-aimés. Dieu qui donne les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession permet aussi qu'il y ait l'adversité. Dieu qui t'a donné tellement de promesses, des choses à accomplir, à réaliser, il permettra aussi que vienne l'adversité. Voilà pourquoi tu dois te fortifier. Pour continuer la marche, pour continuer à croire malgré l'adversité que Dieu est avec toi. Dieu qui a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, permet aussi que Sarah devienne vieille avant de se souvenir d'elle. Si vous passez par des temps d'adversité, là où vous êtes bien-aimés, j'aimerais vous encourager en ce matin à ne pas abandonner, mais à persévérer. Soyez encouragés à pouvoir résister. Fortifiez-vous. Prenons courage ce matin. Nous voulons accomplir les desseins de Dieu. Atta Elroy s'est révélé avec des promesses. Nous devons nous fortifier pour voir leur accomplissement se réaliser dans nos vies. Troisième raison pour laquelle nous devons nous fortifier, c'est parce que les plans de Dieu pour pouvoir s'accomplir ont besoin d'hommes et de femmes forts spirituellement, mentalement, mais aussi moralement. Tu as certainement reçu, comme je l'ai dit, des choses de la part du Seigneur. Mais pour l'accomplir, pour les accomplir, bien-aimé, tu dois te fortifier spirituellement, mentalement, mais aussi moralement. Tu te laisses souvent ébranler par les situations de la vie. Tu te laisses souvent ébranler quand il vient un désert. Mais Dieu dit en ce matin, il faut que tu sois fort, spirituellement, mentalement et moralement. Tu dois être fort. Parce que les plans de Dieu doivent s'accomplir dans nos vies. Nous devons nous revêtir de force. Nous devons puiser la force dans le Seigneur pour pouvoir accomplir tous ses desseins. Lorsque nous lisons la Bible dans Juge 6, on nous raconte l'histoire de Gédéon lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu et l'a appelé vaillant héros. Il s'est étonné lui-même. Certainement, il se demandait de qui est-ce qu'on parle. Et dans Juge 6, à partir du verset 14, il est dit, alors l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua,
de grâce, mon Seigneur. Avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. L'Éternel lui répondit, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Alléluia. L'Éternel lui répondit, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Et bien aimé, vous convenez avec moi que qui parle de combat parle de force. Ne peut combattre que quelqu'un qui s'est déjà fortifié au préalable. Se fortifier, bien aimé, pour combattre. Pas n'importe quel combat, mais les combats de ta destinée. Se fortifier dans la force toute puissance de notre Seigneur, nous fortifier. C'est maintenant que nous devons nous fortifier, bien aimé, avant d'entamer un quelconque combat sur le champ de bataille. Tu dois d'abord prendre le temps de te fortifier. Tu dois d'abord prendre le temps toi-même de demeurer ferme, de tenir inébranlable, d'être sûr des promesses que Dieu t'a données, d'être sûr que ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir certainement. Tu dois te fortifier, tu dois fortifier ces promesses-là que tu as reçues. Peut-être les as-tu laissées à l'oublier dans un carnet ou quelque part loin dans ta mémoire. Mais ce matin, Dieu veut que tu puisses te fortifier toi-même, mais aussi fortifier ses promesses. Tu dois te lever, oui, bien-aimé, pour pouvoir fortifier ses promesses, pour pouvoir les saisir avec des bras forts, avec un mental fort. Avec un mental fort. Ézéchiel 3, le verset 9, la Bible dit, « Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Ne les crains pas. » Dieu dit à Ézéchiel, « Je rendrai ton front comme un diamant, aussi dur que le roc. » Et Dieu t'appelle à ne pas craindre ce matin, bien-aimé. Quelle que soit l'adversité, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas parce qu'il est avec toi et tu battras les Madianites. Je me demande, est-ce que si Gédéon ne s'était pas levé à ce moment-là, certainement il n'aurait pas su qu'il était un vaillant héros. Il n'aurait pas su qu'il avait en lui la capacité de pouvoir vaincre des multitudes de nations. Il fallait pour lui se fortifier. Il fallait pour lui se lever. Il fallait pour lui être sûr de la promesse que Dieu lui a faite. Se tenir ferme dans cette promesse-là et aller combattre avec des mains fermes. Avec des mains fermes. J'aime lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit, lorsque tu vas partir vers cette nation vers laquelle je t'envoie, tu ne les craindras pas, de peur que ce soit moi-même qui puisse te faire trembler devant eux. Il dit, si tu crains, je vais te faire moi-même trembler devant eux. Alors tu ne dois pas craindre, tu dois te fortifier. Pourquoi devons-nous nous fortifier, bien-aimés? Parce que sans cela, nous risquons de passer à côté du puits que Dieu met à notre disposition. Dans Genèse 21, le verset 19, nous l'avons lu tout à l'heure, la Bible nous dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Ah, bien aimé, lorsque nous sommes en train de nous fortifier comme en ce matin, nous pouvons apercevoir le salut qui nous vient du ciel, le secours qui nous vient d'en haut. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu es si près du but. Tu es si près du but, ne baisse pas les bras, ne laisse pas tomber ce projet. N'abandonne pas, tu ne vois encore rien. Tu as tellement semé en prière, en parole, en encouragement dans la vie des uns et des autres. Mais tu ne sembles récolter que le vent. Tu as semé même financièrement pour soutenir. Tu ne sembles récolter que le vent. Mais Dieu te dit en ce matin de te fortifier. Fortifie cette promesse-là qu'il t'avait faite par rapport à ton assemblée locale. Fortifie cette promesse. Prends-la avec des mains fermes. Rappelle-toi de ce que le Seigneur t'avait dit ce jour-là dans le lieu secret. Rappelle-toi ces paroles et tiens ces paroles-là avec fermeté. Tiens-toi ferme dans ces paroles que tu as reçues du Seigneur. Tiens-toi ferme sur ces promesses. Tiens-toi ferme sur ces promesses. Et vous savez bien aimé que les promesses que Dieu nous a faites ont besoin de ressources divines afin de pouvoir s'accomplir. Et je crois fermement que ce puits-là que Agar a vu dans le désert, ce puits était disponible depuis longtemps parce que Dieu, lorsqu'il nous appelle à faire quelque chose, ce n'est pas au fur et à mesure qu'il crée les éléments qui sont nécessaires sur le parcours. Ce puits était déjà disponible là en ce lieu. Mais Agar ne pouvait pas le voir parce qu'elle était
elle était déjà découragée par la situation. Elle avait déjà abandonné. Elle avait baissé les bras. Ce puits était présent sur le parcours d'Agar depuis longtemps. Mais il fallait simplement qu'elle puisse se lever. Il fallait simplement qu'elle puisse saisir l'enfant, le prendre par la main, entendre la voix du Seigneur et voir qu'il y a en ce lieu une provision divine. Bien-aimé, tu es comme au carrefour d'une route. Dans une main, tu tiens les promesses de Dieu. Dans l'autre main, tu es avec le Saint-Esprit. Et tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer, mais il y a comme un désert par lequel tu es passé qui est venu te faire baisser les bras, qui est venu t'assombrir, qui est venu faire courber ta tête. Et tu ne sembles plus voir l'horizon arriver. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, fortifie-toi. Ne baisse pas les bras. Il y a un puits qui est devant. Il y a un puits qui est devant. Il y a un puits qui est devant. Il y a un lieu où tu pourras te reposer. Il y a un lieu que Dieu a fixé. Il y a un lieu où tu pourras t'abreuver. Il y a un lieu qui est sur ton parcours, qui va te propulser de l'avant, qui va te propulser au point suivant dans ta destinée. Tu es si près du but, bien-aimé. N'abandonne pas. Dans le psaume 20, le verset de la Bible dit que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours en ce matin. Que de Sion, il te soutienne. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne en ce matin. Se fortifier, bien-aimé. Lève-toi. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Lève-toi. Prends l'enfant. Fortifie-le de ta main. Lève-toi, prends les promesses de Dieu et donne-leur des forces de ta main. Car je ferai de toi une grande nation. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux te lever avec moi en ce matin? Nous allons prier. Nous allons prier en ce matin. Nous allons prier en ce matin. Nous allons prier en ce matin. Si tu te sens fatigué, las, découragé dans ce combat, tu ne vois plus d'issue, les mains remplies de promesses, mes pensées remplies de peur et d'inquiétude quant au lendemain. Bien-aimé, ce matin, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever avec les promesses que tu as reçues du Seigneur. Et tu vas te fortifier en ce matin. Et tu vas te fortifier en ce matin. Et tu vas te fortifier en ce matin. Et tu vas commencer à puiser ta force en ce matin dans la grâce du Seigneur. Dans cette présence glorieuse, tu vas commencer à demander au Seigneur de pouvoir te donner encore la grâce de pouvoir te fortifier. Dans 2 Timothée 2, le verset 2, l'apôtre Paul a pu dire à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Seigneur, la grâce n'est pas autre part, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que tu dois te fortifier, bien-aimé. Te fortifier en Jésus-Christ. Prends tes promesses. Prends-les encore. Prends-les encore. Prends-les encore. Tu n'as encore rien vu se manifester. Tu n'as encore rien vu s'accomplir. Tu n'as encore rien vu s'accomplir. Mais prends encore ces promesses. Fortifie-les. Donne-leur de la force. Donne-leur de la force en ce matin. Donne-leur de la force en ce matin. Donne-leur de la force en ce matin. Viens auprès du Seigneur et dis, Seigneur, voici moi et les promesses que tu m'as faites, Seigneur. Je me tiens debout en ce matin pour demander la grâce de pouvoir résister, de pouvoir tenir ferme, Seigneur, malgré l'adversité. Je veux résister, je veux tenir ferme, Seigneur, inébranlable, parce que je veux continuer à espérer en ton secours. Je veux continuer à espérer en ton secours. Je veux continuer à espérer en ton secours. Ah, je passe peut-être par le désert, mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Je suis à ce carrefour, c'est vrai. Je ne sais où me diriger, c'est vrai. Mais tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot, Seigneur. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot, Seigneur. Ah, tant que ta parole est juste et vraie, autant que ta parole est véritable, je sais qu'elle s'accomplira certainement, Seigneur.
Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, quel est ce cahier-là dans lequel tu as écrit les promesses de Dieu, dans lequel tu as énuméré les prophéties, les paroles que tu as reçues? J'aimerais t'encourager ce matin à pouvoir ouvrir le livre, à pouvoir ouvrir ce cahier et à pouvoir commencer à pouvoir te fortifier, à déclarer: Seigneur, je vais y arriver. Seigneur, jusqu'au bout, je vais y arriver. Seigneur, jusqu'au bout, je vais y arriver. Non, ces promesses-là ne vont pas mourir dans ce désert. Ces promesses ne vont pas mourir dans ce désert. Je ne vois peut-être rien à l'horizon. Je ne vois peut-être rien à l'horizon. Abraham ne m'a donné qu'une outre d'eau et qu'un morceau de pain et que des pains. Mais Seigneur, je vais m'appuyer sur toi. Mes parents ne m'ont rien laissé comme héritage peut-être. Je n'ai rien reçu pour démarrer convenablement dans la vie peut-être. Ah, mais je sais en qui j'ai cru. Je sais celui qui a fait la promesse. Son nom c'est Atta El-Roi. Son nom c'est Atta El-Roi. Son nom c'est Atta El-Roi. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Ce Dieu-là qui a vu une femme délaissée dans un désert avec un enfant mourant peut me voir moi aussi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. J'invoque l'Éternel. J'invoque l'Éternel. Oh, je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas agir parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, Seigneur, ne l'accompliras-tu pas? Ne l'accompliras-tu pas, Seigneur? Tu es fidèle et juste. Toutes ces promesses sont véritables. Toutes tes promesses sont véritables. Toutes tes promesses sont véritables, Seigneur. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Tu n'échoues jamais et tu ne vas pas commencer avec moi. Tu ne vas pas commencer avec moi. Ah, il y a des éléments qui sont comme à l'encontre des promesses que j'ai reçues. Je passe par une situation qui semble tout à fait opposée. Tout à fait opposée. Tout à fait opposée. Un lieu désertique. Un lieu où rien de bon ne peut normalement sortir de là. Ah, mais tu viens, Seigneur, me montrer un puits. Tu viens me montrer un puits. Tu viens me montrer un puits. Ah, tu viens me montrer, Seigneur, quelle est la prochaine étape. La prochaine étape. Le prochain niveau. Le prochain niveau. Le prochain niveau. Le prochain niveau, Seigneur, en ce matin. Rabacheta rarabos. Chandarabachete rebebebebe. Chandarabachete rebebebe. Chandarabachete rebebebe. Tu es le Dieu des Ah, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Oui, c'est vrai, Seigneur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur. Ce n'était pas un mirage. Ce n'était pas un rêve, Seigneur, dans ce désert. Oh, je ne me suis pas trompé. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'était pas juste un encouragement qu'on m'a adressé. Ce n'était pas juste pour motiver ma foi que les pasteurs m'ont donné cette parole. Ah, mais c'est poussé par l'Esprit qui m'ont dit ces choses. Alors je m'attends à toi. Alors je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je renonce, Seigneur, à toute forme de faiblesse. Je renonce à toute forme de faiblesse émotionnelle. Je renonce, je renonce. Je refuse de me laisser aller au gré de mes émotions. Je refuse de me laisser aller, Seigneur. Oh, Seigneur, à mon train-train quotidien. Je refuse de me laisser aller à ce que je vois. Oh, Seigneur, je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue, Seigneur. Et non par la vue, 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 Seigneur. Tu avais dit que cette année tu me guérirais. Tu avais dit que cette année tu me guérirais. Ah, je ne l'ai pas encore vu, Seigneur, mais je vais continuer à croire jusqu'à voir ma guérison, jusqu'à saisir ma guérison, jusqu'à saisir ma guérison, jusqu'à saisir ma guérison, jusqu'à saisir ma guérison. Tu m'avais dit, Seigneur, que tu ouvrais les portes, Seigneur. Tu avais dit que de nouveaux projets vont sortir de moi, mais jusque-là, je n'ai encore rien vu. Ah, Seigneur, je continue à espérer en toi. Je continue à espérer en toi. Je continue à espérer en toi. Reba shandararaba. Shendararaba sheterebo sata. Shendararaba sheterebo sata. Shendararaba sheterebo sete. Shandararaba sheterebebebebebebebe. Shandararararara. Shandarabababababa. Shendararabo shetanama shekarananamo sete.
Oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu des miracles. Oh, rien ne t'est impossible, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, d'ouvrir mes yeux. Ah, que même dans un désert aride, dans un lieu desséché aride, je peux percevoir un puits. 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 Je peux percevoir un puits, Seigneur. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu. Alléluia. Nous allons continuer à prier encore dans ce même élan. Nous allons prier. Et tu vas prier encore. Tu vas dire, Saint-Esprit, ah, Saint-Esprit, donne-moi d'être fort. Donne-moi d'être fort parce que tu es toi-même l'esprit de conseil et de force. Tu es toi-même l'esprit de conseil et de force. Dans Ésaïe 11, le verset de la Bible dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de conseil et de force. Oh, je fais appel en toi en ce matin. Je fais appel à toi en ce matin. Oh oui, je me rends compte que je suis trop émotif. Je suis trop émotif, je dépends trop des émotions. Oh, je suis trop ballotté au vent de ce que je ressens. Oh Seigneur, esprit de force et de conseil. Ah, viens et rends-moi inébranlable. Rends-moi ferme, Seigneur. Rends-moi ferme, Seigneur. Rends-moi ferme, Seigneur. Rends-moi ferme. Je veux avoir de l'assurance, Seigneur, dans les choses que tu m'as dites. Je veux avoir de l'assurance. Je veux marcher avec assurance, même si je n'ai encore rien vu, Seigneur. Je veux me tenir avec une foi ferme. Avec une foi ferme, Seigneur. Je veux me tenir avec une foi ferme. Seigneur, je suis fatigué de chaque fois me retourner dans les déserts, de chaque fois aller courber la tête, de chaque fois me retourner, courber la tête et attendre qu'une situation mauvaise puisse se produire pour que Dieu puisse avoir pitié de moi. Non, je me lèverai moi-même. Je saisis l'enfant de mes mains fortes. Je fortifie mes mains. Je fortifie mes mains. Alors, Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur moi et donne-moi d'être résistant. Donne-moi d'être résistant. Est-ce que tu peux prier en ce matin? Donne-moi d'être résistant. Donne-moi d'être résistant. Donne-moi d'être résistant. Au temps de l'adversité, je veux être résistant. Je veux être résistant. Je veux être résistant. Je veux être résistant. Déterminé, déterminé, déterminé. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Je ne veux pas baisser les mains en chemin. Je ne veux pas baisser les bras en chemin. Je ne veux pas baisser les bras en chemin. Je ne veux pas baisser les bras en chemin. Je refuse de me laisser prendre au découragement. Je refuse de me laisser prendre au découragement. Je refuse de livrer mes promesses, de les laisser là sous des arbres traînés, n'attendant que la mort. Non, 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 non. Je me ressaisis ce matin. Je me ressaisis ce matin. Je me ressaisis ce matin parce que je me rends compte que je suis porteuse d'une grande destinée. Je suis porteur d'une grande destinée. D'une grande destinée. D'une grande destinée. D'une grande destinée. Ah oui, Seigneur. Oh, amène-moi au-delà, Seigneur. Il est là ce matin pour t'emporter. Il est là ce matin pour t'emporter. Il est là ce matin pour t'emporter. Je dompterai l'indomptable, Seigneur. Tu m'en rends capable en ce matin. Tu m'en rends capable en ce matin. Ah, ma foi est fortifiée en ce matin. Ah, laisse le Saint-Esprit t'emporter. Laisse le Saint-Esprit t'emporter.
t'emporter. Ah, laisse-le t'emporter. Laisse-le t'emporter. Laisse-le t'emporter. Ah, tu peux te voir au travers de ses yeux. Tu peux te voir au travers de ses yeux. Ah non, ne dis pas je suis maladive. Ne dis pas je suis la cadette. Ne dis pas je suis une femme. Ne dis pas je ne peux pas y arriver. Mais vois-toi au travers des yeux de l'esprit en ce matin. Il t'appelle vaillant héros. Il t'appelle fort et vaillant. Il t'appelle fort et vaillant. Il t'appelle fort et vaillant. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Ah, Saint-Esprit, Saint de force marin, 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 Saint de force marin. Oh oui, Seigneur, j'invoque ton Saint-Nom, Seigneur. Ah, vers l'horizon, vers l'horizon, vers l'horizon, là où se trouve le puits, là où se trouve le puits, là où se trouve le puits. Ah, bien-aimé, tu es si proche du but. Tu es si proche du but. Tu es si proche du niveau 2. Tu es si proche du prochain niveau. Tu es si proche du prochain niveau. Encore un peu d'effort. Encore un peu d'effort. Tu es si proche du prochain niveau. Tu es si proche du prochain niveau. N'abandonne pas si facilement au chemin. Oh, lève-toi. Saisis l'enfant de ta main. Saisis les promesses de ta main. Saisis les promesses de ta main. Relève-toi. Relève-toi du découragement. Relève-toi du découragement. Oh, tu n'as pas encore vu, c'est vrai, mais relève-toi du découragement. Laisse le Saint-Esprit t'envahir en ce matin. Oh, dans les profondeurs de l'esprit, là où je ne peux sonder. Ah, je veux perdre mes moyens, Seigneur. Je veux perdre mes moyens. Je refuse de compter sur le secours des hommes. Je refuse de compter sur le secours des hommes, Seigneur. Je veux me laisser entraîner, emporter par tes flots. Je veux me laisser emporter par tes flots. Je veux rêver à nouveau. Je veux voir à nouveau ces choses. Je veux les voir à nouveau. Je n'osais plus prier, Seigneur, mais ce matin, je me tiens encore. Ah, parce que tu me donnes la force. Tu me donnes la force de me lever, de relever ma tête, de relever ma tête, de relever ma tête, de relever ma tête et de commencer à marcher comme un jeune lion. Tu me donnes l'assurance en ce matin. Tu me donnes l'assurance en ce matin. Là où je ne pouvais pas parler, là où je ne pouvais pas parler, Seigneur, tu me donnes la force en ce matin, de l'assurance, Seigneur, en ce matin, de l'assurance en ce matin. Tu rends mon front aussi dur que le diamant. Tu rends mon front dur comme le diamant, comme le roc en ce matin. Oui, tu m'en rends capable, Seigneur. Tu m'en rends capable. Tu m'en rends capable. Au-delà de l'imaginable. Au-delà de ce que mes yeux peuvent voir. Alors que nous sommes en train de poursuivre pour conclure ces moments, j'aimerais
que nous puissions encore prier. Dans 2 Timothée 1, le verset 7, la Bible nous dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Tu vas faire ce dernier sujet de prière et dire: Seigneur, tu ne m'as pas donné un esprit de timidité. Je refuse de plier sous l'adversité. Je refuse de courber ma tête sous le poids de l'adversité. Je refuse d'incliner les promesses que tu m'as données, Seigneur, pour faire plaisir à l'adversité. Je refuse d'enlever une virgule dans les promesses que tu m'as faites parce que j'ai été intimidée, parce que je vois de l'avenir. Non, 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 Seigneur, tu m'as donné un esprit de force. Tu m'as donné un esprit d'amour. Tu m'as donné un esprit de sagesse. Alors je vais le faire. Alors je peux le faire. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Seigneur, cette église, tu avais dit tel nombre de membres. Tu m'avais dit 200 personnes. Je n'ai pas encore vu, Seigneur. Oh, mais je ne me fie pas à ce que je vois. Je ne me fie pas à ce que je vois. Oh, mais je me fie à la force, Seigneur, que tu as mis en moi. La force que tu as mis en moi, qui me rend capable de toutes choses. Qui me rend capable de toutes choses. Qui me rend capable d'affronter. Qui me rend capable d'affronter l'avenir sereinement. Sereinement, sereinement, sereinement. Je bannis la crainte car je n'ai rien à craindre. Oh, la frayeur, je la chasse, je la bannis car elle ne s'approchera pas de ma tente. J'ai reçu un esprit de force, non pas un esprit de timidité. Non pas un esprit de timidité. Non pas un esprit de timidité. Et en ce matin, Seigneur, je peux déclarer: oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et parce que tu vis en moi, je puis tout, Seigneur, par ton esprit en moi. Je puis tout par ton esprit en moi. Je puis tout par ton esprit en moi. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce au Seigneur encore pour ce matin? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur encore pour la force qu'il t'a donnée en ce matin? La force de continuer, la force de poursuivre la marche, la force de pouvoir avoir la tête relevée, la force qui t'a donné de ne pas pouvoir baisser les bras, de ne pas croupir sous le poids de l'adversité. Oh, mais de tenir ferme dans ton assurance, de continuer à espérer contre toute espérance, de continuer à pouvoir croire en ses promesses jusqu'à voir leur manifestation, jusqu'à voir leur accomplissement. Oh oui, Seigneur, merci. Oui, merci parce que, Seigneur, ce matin, tu viens me donner la force. La force. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Je suis arrosé d'une huile fraîche en ce matin. Je suis arrosé d'une huile fraîche en ce matin. Je peux continuer la marche. Je peux poursuivre. Parce que je sais qu'assurément, Ata El-Roi se révèle à moi. Parce que je sais qu'assurément, ce qu'il m'a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir certainement. 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 Seigneur, merci. Seigneur, pour ta présence. Seigneur, merci parce qu'en ce matin, oui, Seigneur, tu viens nous rappeler, Seigneur, que tu nous appelles au-delà, Seigneur, des choses visibles. Tu nous appelles au-delà des choses matérielles et palpables. Seigneur, tes promesses sont dans l'avenir, c'est vrai. Voilà pourquoi tu nous donnes un puits visible, proche de nous maintenant. Seigneur, ce puits auquel nous pouvons puiser, encore des réserves pour continuer la marche avec toi. Et je prie en ce matin, Seigneur, afin que la force que tu nous as donnée puisse rester, demeurer avec chacun d'entre nous. Que personne ne puisse baisser les bras, Seigneur, quant aux promesses que tu lui as faites. Seigneur, que personne ne se sente, Seigneur, tellement insignifiant au point de vouloir, Seigneur, laisser tomber ce que tu lui as dit. Non, Seigneur, si tu as appelé, j'ai dit un vaillant héros. Seigneur, c'est que moi aussi, tu peux le faire avec moi. 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 Seigneur, merci de ce que tu es venu encore relever nos têtes en ce matin et nous assurer de ta présence encore avec nous. Seigneur, que cette journée soit bénie. Seigneur, je bénis la journée de chacun d'entre nous. Je déclare que la journée est bénie, Seigneur. Elle est fructueuse. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu donnes l'audace à quelqu'un. L'audace à quelqu'un. L'audace à quelqu'un. Là où il avait la timidité, Seigneur, je proclame l'audace. Je proclame l'audace. Je proclame l'audace, Seigneur. Là où, Seigneur, quelqu'un s'était complètement, Seigneur, abaissé. Seigneur, là où quelqu'un était complètement terrassé lorsqu'il pensait à son avenir, Seigneur, ce matin. Seigneur, hardiesse. Hardiesse, Seigneur, zèle et hardiesse en ce matin.
tu nous donnes la capacité de pouvoir rebondir, même de nos échecs, afin de continuer, Seigneur, jusqu'à aller au bout, Seigneur, de ce que tu nous as promis, Seigneur. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Seigneur, merci pour cette journée qui est bénie. Merci parce que tu nous fais du bien encore à midi. Et le soir encore, Seigneur, tu nous amèneras encore plus loin dans ta présence. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée. Nous nous retrouvons à 12h30 pour nos moments, notre temps de louange. Également le soir à 18h30 pour continuer à poursuivre ces moments dans la présence de notre Seigneur. Shalom à tous.